Je suis coach professionnel depuis 25 ans. J'ai tout quitté il y a 5 ans. J'ai ouvert ce lieu comme un écolieu quelque part et j'ai reçu quelques stages, mais c'était très compliqué et j'ai vraiment failli fermer la boîte. Et c'est là qu'il y a une pub qui est arrivée en juillet. Je me vois encore, j'étais dans la voiture et puis c'est une vidéo qui s'arrête pas. J'ai lancé le 19 septembre. Et donc, sur les 15 jours, j'ai eu ma première cliente, 4 500 € avec 326 € de pub. Et puis, le deuxième mois, j'ai fait 22 000 € avec 1 263 € investis. Enfin, ça marche. Enfin, ça fonctionne. Des années de galère et là, voilà. Ce qui était le plus extraordinaire pour moi, c'est que j'ai pu aller m'occuper de mes petits-enfants une semaine. Et ça m'a permis d'être vraiment avec elle, avec mes petits-enfants, sans culpabiliser. J'ai senti une énorme bouffée d'oxygène. Salut Fabienne, comment tu vas? Bonjour Doriane. Très bien, super, dans ma campagne. Bah écoute, trop bien. Moi en tout cas, je suis très content d'échanger avec toi aujourd'hui. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement à la fois professionnellement et personnellement? Personnellement, j'ai une longue vie derrière moi. Je suis quand même une jeune senior, on va dire. J'ai 5 enfants et bientôt 8 petits-enfants. Donc, il y en a 4 de mariés. Donc, voilà, une bonne famille pour laquelle je me suis concentrée. En fait, j'ai été là, j'ai réussi et j'étais déjà entrepreneur, donc pour élever les enfants en même temps. Sinon, j'ai beaucoup travaillé en entreprise pendant, je travaille encore, je coach encore des dirigeants de start-up internationales et je suis donc psychothérapeute en analyse bioénergétique et analyse des rêves Jungien aussi. Toujours le corps et l'âme, c'est un peu ma patte et je suis coach professionnel depuis 25 ans. Voilà, donc en fait, mon métier, je l'ai depuis toute petite dans le cœur et j'ai été dans le marketing, j'ai fait une école de commerce, je suis passée par là, mais assez rapidement, j'ai bifurqué vers, ce qui m'appelait à l'intérieur, c'était l'accompagnement des personnes. Voilà et donc j'ai quitté tout, Paris et tout ça, il y a 5 ans maintenant pour vivre, au cœur dans la nature et j'ai un lieu qui me permet d'accueillir aussi mes clients, mes clientes, avec gîte, yourte, pour faire ce travail en profondeur que je propose depuis 20 ans. Ok, trop bien. Bah écoute, c'est top. Euh, Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblait un petit peu ton quotidien euh, avant de nous découvrir? Je parle avant vraiment accompagnement, donc Vous êtes arrivés vraiment, un cadeau du ciel, hein. Je j'y repensais tout à l'heure. Mon quotidien, je suis dans la com quand même parce que j'ai un esprit d'entrepreneur. Je suis entrepreneur dans l'âme. Je dis entrepreneur plutôt qu'entrepreneuse, mais avec un petit E qu'on n'entend pas. Depuis longtemps, j'ai commencé la première, je crois, dans mon métier, en 2009 à ouvrir un blog. Voilà et puis je suis j'étais dans le marketing avant, donc j'ai la fibre un peu marketing et j'étais beaucoup dans la com réseau. J'avais refait sans aucun résultat visible de mon point de vue, sachant que je sais par ailleurs que beaucoup de gens viennent parce qu'ils nous ont vus, mais ils viennent pas directement. Donc, je ne sais pas si c'est le fait de m'avoir vu ou entendu ou lu qui avait changé quelque chose. Alors donc moi j'ai tout quitté, il y a 5 ans. Donc, c'était après le Covid, donc il y a eu un vrai changement dans mon métier de coach professionnel. Les entreprises, d'abord ont beaucoup de coachs internes, puis ils délèguent à des plateformes de coach, voilà. Donc Mhm. moi qui suis une artisane dans mon métier, je suis une passionnée, donc je, je peux pas faire j'ai conçu des programmes pour les femmes à travers le monde, sur tous les continents et pendant 8 ans, j'ai parcouru le monde pour des grandes entreprises et pour justement, faire un peu la même chose que ce que je propose aujourd'hui, mais en groupe. Ok. Sur des groupes de 30 ou 40 personnes avec une équipe de coachs et mais à part ces programmes-là que j'avais créés, qui m'animaient parce qu'il y avait la dimension, vraiment d'innovation là aussi, parce que c'était la première fois que certaines entreprises qui ont fait confiance, hem, acceptaient, d'ouvrir la boîte de Pandore quelque part, de permettre à ces femmes de s'écouter profondément
pour se repositionner dans leur projet professionnel, dans l'entreprise ou à l'extérieur. Donc, ils ouvraient la porte. Et la plupart restaient, mais elles avaient un projet et c'est ce qui permettait qu'elles montent dans la hiérarchie. C'était la parité et tout ça. Donc, j'ai beaucoup travaillé, coaché des hommes et des femmes aussi pendant toutes ces années. Et donc, sentant que dans mon métier, il y avait pléthore de coachs qui arrivaient sur le marché, plus ces entreprises qui se fermaient à cause de ce que je viens de dire, bah, moi, je suis toujours un peu pionnière. Donc, je me suis écoutée, je me suis dit, bah, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie et de quoi ils ont besoin. Ouais. Ils ont besoin de reconnexion. Ils ont besoin avec eux-mêmes, avec leur essence, avec leur âme. Ils ont besoin de développer leur leadership, c'est-à-dire d'être dans leur plan de vie, en fait, quelque part. C'est comme ça que j'en parle aujourd'hui. Bon, et comme c'est mon chemin initiatique en parallèle, voilà, il y avait une évidence pour moi. Et donc je suis partie, j'ai ouvert ce lieu comme un écolieu quelque part et j'ai reçu quelques stages, mais c'était très compliqué, c'était pas évident. Il y avait pas de pipe entrant parce que OK, j'avais ouais. plus les entreprises, que les entreprises partaient ailleurs. Et donc j'ai pris une community manager, une deuxième community manager parce que c'est hyper compliqué d'avoir des bonnes community managers qui me comprennent. C'est moi qui faisais les messages derrière. Et puis, en fait, pas de résultat pendant 2-3 ans. Ah ouais, quand même. Et ouais. Et alors, j'en avais encore. Si, il y a une chose que j'ai faite, c'est pendant 1 an et demi qui a fonctionné, des webinaires, une fois par mois. Mais j'avais une entreprise, en fait, derrière qui faisait la com et qui permettait que ça arrose bien sur LinkedIn. D'accord? Donc là, j'avais jusqu'à 20-30 personnes à chaque fois. Et là, j'ai quand même pu remplir une année bien, une bonne année avec ce que je propose aujourd'hui grâce à ces webinaires. Mais 3 mois de suite, j'ai pas eu de résultat. Enfin, je faisais beaucoup de rendez-vous et personne ne passait à l'action. OK. Donc moi, je réagis assez vite et je me suis dit après 3 mois, c'est que c'est pas ça. Il faut que je bouge, il faut que je change. Donc je suis un peu à vue, quoi, hein. Et donc j'ai vécu d'autres choses l'année dernière. J'ai quand même vécu un grand creux. Bon, il y avait des choses personnelles que je devais vivre et j'ai vraiment failli fermer la boîte. Alors que ça fait 25 ans que je l'avais, quoi, hein. Et je me suis reprise, je me suis dit: «C'est la vidéo». Donc j'ai commencé il y a 1 an tout juste à faire ma vidéo de Noël. Je vais me lancer avec le petit micro, le truc toute seule et en passant des heures à chercher sur internet l'application qui sera ordinateur et téléphone et qui aura le prompteur et où tout mis ensemble. Il y avait que BigView qui s'en soit sorti pour moi. Et dès que j'ai commencé et j'avais depuis des années, bon, bah, je vais transmettre par YouTube. Voilà. Donc j'ai commencé cela en janvier-février et je me suis dit: «Ma tunnel de vente», ça faisait longtemps que je le savais, que Ouais. j'y pensais et je communiquais encore beaucoup, en plus de YouTube, une vidéo par semaine et les posts et tout ça. Et c'est difficile de trouver des gens sur, le marché, qui soient pros, qui soient de qualité, enfin qui soient tout ce que vous m'avez apporté, quoi, quand même, hein. Donc j'ai galéré par bouche à oreille, je suis arrivée à une je sais pas, bon, spécialiste internet, mais aussi codage surtout. OK. Et c'est comme les architectes, en fait. Tu as un architecte, tu en as qui sont plus dans la technique, d'autres plus dans la déco, d'autres plus sur le foncier, mais tu as jamais celui qui a toutes les casquettes. Donc elle avait la casquette codage, mais ça a été un flop total. Donc j'ai, pendant 3 mois, beaucoup bossé pour créer un masterclass avec OK. le lead magnet avant, mais le tout était codé sur Brevo, une usine à gaz et pas du tout de design. Donc j'ai retrouvé quelqu'un d'autre pour faire OK. et en fait, ça a fait un flop total et ça, c'était en juin. OK. Voilà. Donc j'ai arrêté et je me suis dit: «Ben, je suis à plat, qu'est-ce que je fais?» Je j'avais pas de solution pour attirer les clients à moi et pouvoir rester là où je vis, quoi, et pas repartir en salariat ou quoi que ce soit, OK. ce que j'aurais même pas imaginé. Et c'est là qu'il y a une pub qui est arrivée en juillet. OK, super intéressant de voir, ton parcours parce que Ouais. du coup, on voit que, bah, tu es une femme d'action et tu te laisses pas abattre malgré, toutes les difficultés. On voit que tu essayes des choses, des fois ça marche moins bien et
en tout cas, tu te laisses pas abattre. Donc, je vois que c'est super intéressant puisque ça va inspirer, je pense, des femmes qui regardent. Donc là, tu découvres la pub. Est-ce que tu nous connaissais quand tu as vu Pas cette du pub? tout, pas du tout. J'ai eu Finou, je crois que je l'avais eu sur la pub parce qu'à l'époque, c'était elle sur Instagram. Je l'avais vue quelques mois avant avec l'histoire des États-Unis et tout ça. Donc, c'était Jeeps. Mais moi, c'était pas mon truc, le voyage. J'adorerais voyager, mais je suis déjà à vivre avant de voyager, quoi. Enfin, j'ai 5 enfants, donc j'ai pas le plan de partir à l'étranger, voilà. Mais déjà de pouvoir faire autre chose que de travailler, c'était mon objectif. Voilà, parce que Ok, je travaillais beaucoup pour rien. Voilà, c'était ça le ok. résultat, hein. Et donc je l'avais vu et puis, c'est vrai que ça m'avait attirée, l'accroche. Parce que quand même, il y a beaucoup de choses intéressantes qui viennent des États-Unis en général. Et puis ce jour-là, enfin, j'avais vraiment prié et tout ça. Je dis: «Mais» enfin prié et en même temps, j'étais vraiment, en bas quoi, en me disant: «Mais quelle solution? Qui trouvait, vu tout ce que j'avais cherché?» J'avais beaucoup testé de prestat et c'était difficile d'en trouver, voilà. Et donc là, j'ai écouté la vidéo, je me vois encore, j'étais dans la voiture et puis c'est une vidéo qui s'arrête pas, tu vois? Et donc moi, en fait, c'était compliqué, je crois que j'ai dû la retrouver et j'attendais tout le long de la vidéo, heu, j'attendais c'est quoi leur mécanisme unique, en fait. Parce qu'en fait, j'attendais le mécanisme unique et je l'ai pas. Donc il fallait que je passe toute la vidéo avec voilà et je voulais comprendre le système. Donc j'ai eu voilà, le minimum d'informations qui m'a fait prendre le rendez-vous. Ok, trop Voilà. bien. Et du coup, quand tu as pris le rendez-vous, tu étais dans quel état d'esprit à ce moment-là? Tu savais, toi, que tu avais envie d'avoir un système qui t'amène un flux de prospects Oui. continu, mais tu ne nous connaissais pas vraiment et tu avais juste vu une pub qui t'avait accroché sur le message, mais tu n'avais pas encore pris ta décision, quoi. Ah non, pas du tout. Moi, j'allais voir et je voulais même pas un système, je pensais même pas que ça existait. Je voulais une solution et là, enfin, si mes souvenirs sont bons, j'entendais une solution qui était différente de celle que j'avais testée, qui était toujours dans une histoire de tunnel et hem et ça me semblait, justement, comme j'avais fait l'expérience avec la masterclass qui était plus longue, tu vois? Là, c'était raccourci les étapes. Donc ça me semblait, ce qui m'a, je crois, beaucoup intéressée, c'est d'avoir 30 minutes pour expliquer mon truc. Tu vois? Alors que généralement, même dans une masterclass, tu es toujours en train de courir après le temps. Tu prends pas vraiment, tu as pas le temps de vraiment exposer. Donc j'étais dans la grande curiosité et hem et puis j'ai pris ma décision très rapidement, quoi, parce que c'était, le 14 juillet, j'ai signé, j'ai dû l'avoir 2 jours avant, quoi, la Sandra ou Cindy ou je ne sais plus. Voilà. Trop bien. Et qu'est-ce qui a été le déclic que tu t'es dit: «Allez, j'y vais, let's go», puisque, tu ne nous connaissais pas quand même. Effectivement, tu cherchais une solution, mais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur où tu t'es dit: «Allez, je me lance dans l'aventure»? Bah, il y a déjà eu c'était le 14 juillet, j'avais rien de prévu cet été. Pour une fois, parce que les autres années, il y a toujours des choses avec les enfants, là, il y avait rien. Je me suis dit: «Soit je passe déjà l'été toute seule, à attendre que le ciel, m'apporte, une solution venue magiquement toute seule, toute cuite, soit je me mets au taf et je passe l'été à travailler, quoi». Et donc il y a eu ça, c'était après le premier rendez-vous. Il y a eu ça à décider parce que c'était important aussi enfin, le fait de me détendre et de rien faire, c'est quand même quelque chose que je connais pas et j'y aspirais quand même. Et puis, je pense que vraiment le fait de pouvoir faire moi-même et de pouvoir être, aux manettes après, ça, c'est quelque chose qui a été important parce que j'en peux plus de dépendre de prestat, alors que j'ai plein d'idées et quand même j'ai fait des formations, plein de petites formations donc je comprends vite le voilà tout le numérique, enfin tout ce qui va avec et la com aussi et donc de dépendre d'autres personnes, enfin de ne plus dépendre, c'est ça qui m'a fait y aller aussi. OK. Voilà.
Super intéressant. Ouais, l'autonomie, parce que tu as quand même beaucoup de connaissances, bah, déjà d'expertise dans ton métier, mais aussi tu as fait des choses pour ta communication et du coup, pas de raison que tu puisses pas en fait faire marcher ton business. Oui, et puis en fait, je sais ce que je veux. En fait, je suis dans ma personnalité, mon talent, enfin voilà, j'ai compris maintenant. Je sais ce que je veux, mais j'ai besoin de gens pour faire. Mais moi, je suis très claire sur ce qui est juste ou pas par rapport à ce que je veux communiquer ou donner. Mais j'ai besoin d'apprendre à le faire, voilà. Et puis, et puis d'avoir ces coachings qui permettaient cet accompagnement, parce que j'ai souvent des questions, voilà, Ouais. et de pouvoir poser les questions et de pas être lâchée seule là-dedans, c'était énorme aussi. Ok. Au moment où tu démarres, du coup, tu te lances. Est-ce que tu te rappelles, c'était quoi ton objectif à ce moment-là? Donc, c'était le 14 juillet. Est-ce que tu avais un objectif précis en tête? Non, l'objectif, j'ai travaillé au moment où je travaillais l'offre. Enfin, il y a le brief ou entre le brief et l'offre, il y a un moment où on pose les choses. Ouais. Et c'est là où je me suis donné la permission d'élargir mon objectif. En fait, l'objectif, c'était simplement d'avoir un pipe qui fasse que les clients viennent et puis que je sois moins sur Internet à faire des choses qui servaient à rien. Sachant que je continue à y être un peu, mais de façon légère, juste pour être présente. Voilà. Hem, et assez rapidement donc parce que dans la première semaine, j'avais fait les 15 jours, enfin, j'ai avancé très vite, quoi. J'étais Ouais. le mi-août, j'étais prête pour les pubs, quoi, tu vois? En Ok. un mois. Donc, ouais. Oui, j'ai fait que ça. Heu, j'ai mais donc l'objectif s'est ouvert et j'avais un objectif, bah, de remplir mon agenda, c'est-à-dire moi, comme je fais de l'accompagnement, hein, je fais, personnalisé et sur mesure, je me disais que 6, allez, peut-être jusqu'à 8, mais 2 par semaine, de clientes parce qu'à chaque fois, je les prends 2 jours entiers avant de démarrer l'accompagnement. Enfin, ce qui démarre l'accompagnement, c'est 2 jours. On fait le point, on descend dans toute l'histoire, on remet du sens, on remet du lien, on comprend ce qui bloque. Donc je peux pas faire plus que 8 par mois, mais je m'étais dit: «C'est de récupérer aussi une semaine par 2 mois pour aller aider mes filles avec leurs enfants». Tu vois? De pouvoir jouer mon rôle de grand-mère au lieu d'être tout le temps à travailler, quoi. Donc dans mon objectif, c'était plutôt ça, hem et puis d'avoir 6 clientes par mois, ça qui arrivent, toutes seules, le pied. Ok. Super. Ok, donc tu étais quand même. Et de Une fois pou que tu es rentré. Vas-y, Ouais, vas-y. et de pouvoir aussi, ce que je suis pas encore, mais de pouvoir avoir un agenda qui sur 6 mois, tu vois? Ah oui. Pas au mois le mois. Ça, c'est un petit peu différent parce que avoir un agenda sur 6 mois, ça veut aussi dire que potentiellement dans 6 mois, les gens peuvent annuler un rendez-vous, mais un agenda de clients, les engager, ça, Ah c'est oui, les possible. clients, les engagés, qu'ils soient engagés, c'est-à-dire Ok. qu'ils ont payé, ils sont engagés, ils ont signé le contrat, mais il y a Les plus de place. contrats plus tard. Alors je Ouais. le prends dans 4 mois, je le prends dans 6 mois. Ok, d'accord. Très bien. Et là, du coup, donc, ton objectif, effectivement, il s'est clarifié une fois que tu es rentré dans le programme, tu as pu te poser, te dire, voilà ce que je veux. Donc, effectivement, tu avais une vision assez claire. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise une fois dans le programme, du coup, des choses auxquelles tu t'attendais pas, des choses qui ont été bénéfiques pour toi? Est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience par rapport à ça? Parce que Ouais, c'est pas évident de m'y replonger. En tout cas, j'ai été épatée par le professionnalisme dans le sens où tout était pris en compte, d'accord? Donc il y avait la communauté, mais il y avait, donc tout, sur Notion, toute la toute la partie pour, mon travail personnel qui pouvait être préservé, les classes, le classroom. En fait, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est comme ça aussi que j'aime bien de fonctionner, d'avoir chaque étape bien expliquée, voilà, et puis d'y aller de façon très structurée. Donc j'ai fait confiance, enfin tout de suite, quoi. Hem En tout cas, la sympathie et la bienveillance de toutes les personnes qui interviennent, ça s je veux pas dire que j'étais étonnée. Enfin, je me suis pas dit: «Je suis étonnée», mais c'est un énorme plus. Enfin, c'était très agréable, quoi. Voilà. En fait, je me suis étonnée de me sentir si bien dans le programme.
D'accord. Il y avait pas de point d'achoppement, quoi. Hem et d'avoir, ces rendez-vous chaque semaine, au début, je comprenais pas trop et puis assez vite, je me suis dit: «Ben, c'est» voilà, il y avait une régularité, des piliers, en fait, enfin, je me suis vite organisée avec cela. Dès que j'ai une question, je les mets dans l'agenda sous Nico enfin, aujourd'hui, il y a plus que Nicolas, mais il peut y encore avoir Kevin et en fait, j'arrive, je copie-colle et tac, je suis dans les 1res sur le en ligne. Enfin, voilà, on s'organise derrière. La plateforme, c'était un gros machin au départ. J'ai eu beaucoup de difficultés au départ parce que j'étais sur OVH, donc Kevin a été patient parce que c'était compliqué de brancher tout ça et puis il y a eu les histoires de mails et tout ça, ça a été compliqué. Mais là, je trouve que la plateforme est très très complète aussi, heu et puis je commence à utiliser beaucoup plus donc pour les mails, tu vois, j'ai envoyé mon 1er newsletter par la plateforme parce que j'ai Brevo par ailleurs, toute seule, hem et en fait, c'est hyper ergonomique et surtout, enfin jusqu'à aujourd'hui, je trouve que beaucoup de choses ont été vraiment bien pensées pour le la la suite, en fait. Parce qu'il y a le lancement, mais il y a qu'est-ce que le nurturing, et le comment est-ce que je développe, j'ai l'impression que c'est déjà en machine, quoi, hein. Trop Voilà. bien. Bah, écoute, c'est intéressant d'avoir, ce retour et du coup, tu nous as partagé tout à l'heure que toi, tu as été assez vite, effectivement, tu es rentré, donc le 14 juillet et déjà au mois d'août, tu lançais tes pubs, donc tu Non, montres le 15 août, j'avais mes pubs prêtes. Après, j'ai attendu 1 mois. J'ai lancé le 19, septembre, mais j'étais prête là, le 15. sur le OK, Ouais, ouais, j'étais prête. J'avais les pubs prêtes et puis j'ai délégué à Lucas, le fait de monter tout ça. D'accord OK. et mais ce temps-là m'a permis de peaufiner les mails, de peaufiner le tunnel, enfin voilà, de continuer à me préparer et le closing, voilà. Ouais. Ce closing, OK. c'est autre chose ça. Ouais, mais on va y venir justement. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter, ton lancement? Comment ça s'est passé? Et peut-être que c'est, l'occasion de nous parler, bah, des chiffres puisque donc tu as lancé, il me semble, par rapport à ce que tu viens de dire, en septembre. Ouais, Vas-y, je te laisse, nous partager un petit peu comment ça bah, s'est passé. donc j'ai lancé le 19 septembre et donc sur les 15 jours, j'ai eu ma première cliente. Donc 4 000, là, je sais pas pourquoi bon, c'est 4 500 € parce que l'offre est à 4 500 avec 326 € de pub. Parce que j'ai commencé à 20 € comme on me disait de commencer. OK, Voilà donc un et beau, investissement. voilà. Donc j'ai senti donc en fait, c'était un test pour voir si le tunnel marchait et si surtout la VSL fonctionnait parce que c'était un sujet ça. Et puis le 2e mois, j'ai fait 22 000 € avec, de 1 263 € investis. Waouh! Voilà, donc j'étais passée à 40 € par jour. Magnifique. Donc ça, c'était super, ouais. Ce qui était le plus extraordinaire pour moi, c'était de découvrir que des personnes raisonnaient avec ce que je disais dans la VSL et qu'en fait, je rencontrais pas mon public parce que je suis pas artiste, mais je rencontrais, mais quelque part, c'est des âmes sœurs, en fait, des âmes qui vibraient, ce que j'avais à transmettre, qu'en fait, quelque part et c'était au-delà de mon intuition parce que, comme je disais tout à l'heure, je suis très ouverte au marketing et au numérique, mais en fait, pour moi, c'est du bon sens. Aujourd'hui, c'est l'outil par lequel on se connecte, par lequel on se rencontre. Dans une première étape de rencontre, hein, on se met en contact, on va dire, parce que la rencontre est après. Mais et donc et puis, voilà, donc c'était pour moi la seule façon d'habiter ma place et de rayonner ce que j'avais à apporter pour que les personnes qui en avaient besoin puissent, me rejoindre. Trop bien et comment tu t'es sentie, du coup, bah, le premier mois, ça fait toujours, ça fait toujours plaisir de faire un lancement qui se passe bien. Le deuxième mois, bah, ça a amplifié, tes résultats donc d'un côté, il y a, financièrement, effectivement, on est rassuré. De l'autre côté, en plus, on a, nos clientes de rêve,
qui démarrent l'accompagnement et on a l'occasion de transformer leur vie et de faire un vrai travail. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là et qu'est-ce que tu ressens aussi en partageant un petit peu l'histoire, parce que c'est l'occasion de refaire le bilan sur ça aussi. Ouais. Il faut que je me reconnecte. Enfin, en tout cas, j'ai senti une énorme bouffée d'oxygène. Il y a tout l'avenir qui se réouvrait, quoi, quelque part. Parce que j'étais en fait au jour le jour à tenir avec. Puis j'étais vraiment au fond, quoi, en termes de trésorerie. Et, euh, et là, tout d'un coup, une grande respiration. Une grande respiration. Ouais. Beaucoup de joie. Enfin, ça marche. Enfin, enfin, ça fonctionne. Des années de galère et là, voilà, en ayant conscience que ça aura sûrement son temps, quoi. Enfin, qu'il y a, enfin, qui a à continuer à rester sur le haut de la vague. Voilà, donc ça, j'ai bien conscience de cela parce que ça a un peu été mon histoire aussi. Euh, et, hum, et puis, c'est un grand bonheur aussi parce que j'ai beaucoup travaillé avec des dirigeants en entreprise. Donc, en fait, c'était des DRH qui me les orientaient vers moi. Les entreprises du CAC 40 qui savaient ce que je faisais, c'était souvent des personnes qui savaient pas comment avancer, comment évoluer dans leur entreprise et qui avaient besoin de retrouver du sens, en fait. Voilà. Donc, et puis, mais il y avait l'organisation derrière. Et là, alors, il y a déjà toute seule dans la jungle. Enfin, je veux dire, face à la jungle, enfin, quelque part. Enfin, c'est pas la jungle, mais voilà, voilà le territoire, enfin voilà. C'est et l'Amazonie, on va dire, pour être un peu plus poétique et surtout la grande joie de pouvoir l'apporter à des personnes qui en ont profondément besoin, mais qui sont pas, dans ces entreprises, qui payent en fait pour cet accompagnement. En fait, moi, ce que j'avais à cœur, c'était de pouvoir l'apporter, à toutes ces femmes formidables parce qu'elles sont vraiment, vraiment formidables. Vous le savez parce que vous avez choisi d'être qu'avec des femmes, elles sont quand même, elles portent en fait des projets dont le monde a besoin. Et moi, ce qui m'anime, c'est de les aider à, voilà, manifester et apporter les solutions qu'elles portent à l'humanité. Vous le faites sur un plan, voilà, sur à un autre endroit, et moi je le fais en travaillant sur leur réalignement intérieur et la formalisation du projet euh, avec la vision stratégique et le pitch pour le vendre. Après ils peuvent venir chez BI pour le mettre en œuvre. Voilà. Euh, donc voilà, c'était aussi cette ouverture, voilà, tous horizons. J'ai la personne qui est repartie hier, la cliente, elle arrivait de Suisse, il y en a d'autres de Belgique. Alors, allez, bon, voilà, donc c'est cette joie-là et puis cette confiance. Enfin, en fait, j'ai profondément confiance dans ce que j'apporte parce que j'ai suffisamment de retours, quoi. Et puis les résultats, je les vois toujours. Bien sûr. Mais c'est ce bonheur de savoir qu'il y a un outil là avec lequel, bien, voilà, il y a, voilà, je trouve pas mes mots, mais en fait, c'est juste la passerelle, quoi, qui manquait, hein, entre la Ouais, personne et d'accord. moi. Parce que j'ai eu beaucoup d'étonnements. Il y en a eu 2, 3 au début il y en a une qui m'a dit, ça fait 21 jours que je prie pour trouver une solution. Comme moi, j'avais prié pour trouver votre solution. Ouais, Ça bien fait sûr. 21 jours, je tourne et j'en ai une autre comme ça. Et ça a été était extraordinaire, cette cliente, parce qu'elle était, mais prête de chez prête, quoi. Donc, ça a Ouais. été que du beurre après. Et c'est fantastique de pouvoir profiter des facilités d'Internet pour ce genre de connexion. Ben oui, parce que souvent, le marketing, comme on l'entend, je veux dire, dans l'inconscient collectif, est très diabolisé. Mais le marketing, le réel intérêt du marketing, si on lui redonne son vrai sens, c'est de diriger un besoin existant Ça. vers une solution qui va avoir une vraie utilité. Et c'est ce Mm. qu'on fait en fait. Donc, c'est-à-dire que il y a des gens qui sont un petit peu partout dans le monde, qui sont seuls, qui ont besoin de vous. Et le marketing, il sert à diriger ce besoin vers vous qui êtes la solution. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, on comprend que si
c'est quelque chose parce que c'est pas facile parce que pour apprendre, il faut aussi désapprendre et donc il faut des fois désapprendre des années on va dire de matrixage social. Euh, le marketing, si on fait quelque chose de positif et qu'on apporte de la valeur dans ce monde, en fait, on a l'obligation morale de d'apporter, de vendre notre solution au plus de personnes possible parce que du coup, vendre égale aider. C'est-à-dire, si je vends, je transforme la vie de quelqu'un et effectivement, l'investissement qu'il va mettre dans ma solution, donc dans ta solution, Fabienne, il est important pour ces femmes, évidemment, mais ce n'est rien comparé au fait de changer de vie. Parce que changer de vie, on ne peut pas mettre de prix dessus. C'est très important de gagner du temps. Le temps est limité pour tout le monde, etc. Et du coup, bah, c'est ça que j'essaye de faire comprendre aussi à travers Business Intensity. Mhm. Et on pourrait même aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui, tu constates et tout le monde constate à quel point les gens vont très mal. Beaucoup plus. Beaucoup plus de maladies, beaucoup plus d'accidents, beaucoup plus de mal-être autour. Et donc, dans le nouveau paradigme dans lequel on est rentré dans ce nouveau siècle, en fait, nous sommes convoqués à rentrer dans notre plan de vie, dans notre chemin de vie. Ça veut dire que nous portons tous un projet, quel qu'il soit. Voilà. Mais il peut être très simple et il peut ne pas nous faire changer de vie, mais c'est dans une attitude par rapport voilà, au quotidien. Et ce projet, nous sommes convoqués à l'exprimer, à le manifester, parce que nous sommes venus, enfin, c'est ce que je crois, nous sommes venus dans ce monde pour apporter quelque chose d'unique. Voilà. Donc, et aujourd'hui, si je ne l'apporte pas, ça c'est vraiment le, ce nouveau paradigme, voilà, qui est sur un autre plan de conscience. Euh, Indirectement, on ne peut survivre dans ce nouveau paradigme que si nous sommes alignés. Donc, si nous faisons ce pourquoi nous sommes faits et si nous vivons Sûr. de façon intègre. Donc, au-delà voilà, de l'efficacité du temps, de ce que tu dis, moi, j'apporterais aussi la notion de santé et la notion pour, pour s'accomplir. Et on Oui, oui, oui. s'accomplit à travers un projet. Et si je le fais pas, ben, en fait, ça va mal. Alors qu'avant, je le supportais. Mais Ouais. aujourd'hui, en fait, je peux plus supporter. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, il y a beaucoup de femmes qui ont ce projet, qui apportent du positif dans ce monde, mais qui sont invisibles. Et ça, c'est Tout très à fait. frustrant aussi. Et c'est pour ça que, comme tu dis, c'était intéressant le mot que tu as utilisé sur, ben, en fait, j'ai trouvé la passerelle. Ouais. La passerelle entre ma solution, qui est en gros ta solution, donc qui existait déjà, Mm. et des femmes qui en ont besoin. Il faut ce pont. Tout Et à sur fait. Internet, ce pont, ben, ça s'appelle un système qui amène des rendez-vous et qui amène à connecter au final, parce qu'on parle de tunnels, on parle de trucs comme ça, mais c'est un détail. Ce qui est Moi, c'est important, se c'est que- rencontrer juste. C'est voilà, comment, je veux voilà, dire, on est là, des cellules là. Je veux dire, exact. et comment est-ce qu'on Voilà, se... voilà, se connecter, tout à fait. Voilà. Et du coup, c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu as parlé de bouffée d'oxygène, donc de soulagement au moment où vraiment tu t'es dit là, ça fonctionne. Il y a enfin cette passerelle et puis financièrement, je peux souffler. Est-ce que tu peux nous partager, puisque tu as l'air d'être une grand-mère dynamique, euh, est-ce que tu peux nous partager quels sont les impacts aussi de cette bouffée d'oxygène sur peut-être ta vie personnelle? Pour l'instant, je suis à 3 mois là, hein. Donc, je suis encore... Et puis, le mois de décembre n'est pas le meilleur des mois, mais j'ai quand même eu deux clientes et j'ai quelques rendez-vous. Et j'étais encore avec mes vidéos. Et je suis toujours sereine parce que j'ai très confiance en la vie. L'impact, c'est que j'ai pu aller m'occuper de mes petits-enfants une semaine. Voilà. Et ça, c'était quelque chose qui était important parce que j'ai 3 filles qui ont des enfants maintenant. Et, euh, et je crois que je l'aurais pas fait de la même façon avant parce que là, je n'ai gardé que deux rendez-vous ou 3 rendez-vous. Enfin, j'ai gardé que la porte ouverte des pubs. Et ça m'a permis voilà, d'être vraiment avec elles, avec mes petits-enfants, sans culpabiliser, de ne pas faire, sans avoir la charge que j'avais avant en termes voilà, de com, quoi, quelque Ouais. part, tu vois. Le charge Euh, mentale, ouais, la charge, alors j'en ai encore parce que ça me prend encore quand même
maintenant une demi-journée à une journée par mois selon, parce que j'ai réduit les vidéos, j'en fais que 2 par mois maintenant. OK. Et j'ai fait mes reels toute seule. J'ai trouvé mon appli, mais ça me prend une demi-journée de faire les reels, de faire voilà, et de tout Oui. sortir sur les réseaux, quoi. Mais ça, je l'avais fait en avance. En fait, c'est l'idée, et c'est aussi, en fait, je me suis donné vu que le chiffre d'affaires revenait, je fais de la biodanza, donc je me forme pour animer, voilà, je sais pas si tu connais, des groupes en biodanza, c'est très proche de ce que je fais, voilà. Et il OK. y a un grand update en Argentine l'année prochaine. Et je me suis dit, ben, si ça tourne, je vais partir faire le update. Voilà, donc je peux D'accord. commencer à me projeter parce que je Ouais. je prenais jamais de vacances. Depuis 10 ans, j'ai pas pris de vacances, hein. Donc en fait, je me dis: «Tiens, je vais pouvoir imaginer prendre des vacances». Voilà, donc ça, c'est important. Et Bien puis sûr. la trésorerie qui remonte, je peux redéléguer, voilà, un peu Bah oui. plus. J'ai repris une assistante, pour la compta. Alors, bon, en même temps, les facturettes, remontent, hein, mais, heu, mais voilà, je repaye mon essence avec ma boîte au lieu de voilà, enfin, je respire aussi, Ouais. financièrement, quoi. C'est énorme. Ouais, Non, mais c'est important que tu dises ça parce que c'est, le quotidien invisible de beaucoup de ouais, tout femmes, à fait. d'essayer de se débrouiller des fois comme elles peuvent et quand, il y a un petit peu de sérénité financière, de pouvoir juste faire des choses simples, à déléguer, travailler en équipe, se concentrer un peu plus sur sa zone de génie, pour ceux qui aiment moins l'administratif, des Ouais. choses comme ça. Ça permet aussi de se développer et d'avoir un quotidien qui est plus agréable, tout simplement. Tout à fait. Et puis, en fait, la chose la plus importante, c'est que je refais mon métier. Quand tu parles de zone de génie, je dis, en fait, là, c'est enfin, je fais mon métier. Enfin, oh, c'est même pas un métier, en fait. Je fais ce que je suis appelée à faire et ce que j'aime faire et voilà, je suis dedans. Alors que ça faisait longtemps que je faisais de la com, je faisais de la gestion, je faisais de la recherche, voilà, mais c'était pas, je transmettais pas. Voilà. Ouais, c'est Et donc là, j'ai beaucoup de joie j'ai quand même eu 7-8 clientes depuis septembre et elles sont dans les 3 mois et demi d'accompagnement, mais j'ai quand même bien rencontré pendant 2 jours et donc j'ai l'impression d'être à nouveau en relation avec des personnes avec qui avancent, qui ont des super résultats. Moi, c'est une joie, quoi. Enfin, il y il y a a aussi ça, hein. le résultat et la joie de ce résultat et ça, Bah j'en ai oui. profondément besoin, quoi. Ah oui, oui, bah, on fait souvent, ce métier, comme tu dis, même si c'est pas Ouais. vraiment un métier, ben, c'est plus large que ça, mais on fait souvent ça aussi parce que la transformation de celui qu'on accompagne, nous remplit. Ah bah C'est complètement. que, Bah, c'est ma vie. moi Ouais. bah, oui, voilà, donc moi aussi quand je te vois, t'épanouir et tout, je me dis: «Bah, j'ai bien fait de Ouais. te faire Business Intensity», même Mmh. si je mérite n'est pas Bien le sûr. mérite est tout à fait partagé et c'est, effectivement la femme que tu es qui passe à l'action, Mais mais j'aurais pas pu sans toi la mettre à là, c'était essentiel et je t'ai pas tout dit. J'ai fait les 2 ans de formation avec Martin Latulippe avant, tu vois? Sur le marketing. Donc en fait, ça je peux je peux le dire, que j'ai beaucoup apprécié dans mes formations pour essayer de m'en sortir, tu vois? Tu voilà, vois? bien Je sûr. suis pas restée. Donc Martin Latulippe, donc c'était super intéressant. Ça m'a bien dégrossi tout, ce qui fait que je suis rentrée dans ce que tu partageais, qui est complètement dans la même ligne. Très humanisante et très respectueuse de la personne, pas dans le push, quoi. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est ce qui fait que je suis venue aussi parce que je me méfiais de toutes ces pubs aussi, qui n'arrêtent pas de promettre, la même chose que vous, mais sans du tout, enfin de l'argent, enfin je veux dire, c'est la même chose que vous, c'est pas le programme, mais c'est le salaire, le salaire du mois, quoi. Donc je me méfiais de ce genre de message évidemment, mais je suis quand même curieuse, donc c'est pour ça que j'attendais la fin de la vidéo. Mais avec ce programme-là, bah, en fait, je comprenais tous les mails, le i je l'avais, hein, j'avais noté lui, il était encore au Lead Magnet, mais enfin encore la pub, les mails, le rendez-vous, il était pas avec la VSL, d'accord? Mais le comment je le passe en action, zéro, il y avait pas, tu vois? Donc vraiment ce que tu apportes et même je l'ai dit à des amis, je veux dire: «Je suis même fière que ce soit un Français qui l'ait inventé, quoi».
Non, mais parce que en fait, il y a beaucoup de choses. On a beaucoup de génie en France parce qu'il y a pas mal d'outils que j'utilise et c'est des Français des outils quantiques, hein. C'est des Français et qui sont hyper puissants. Et tu vois, on n'a pas cherché aux États-Unis, au Canada, mais, mais d'avoir pensé avec ce pragmatisme-là. Alors, je sais comment tu l'as co-construit, hein, avec les obstacles que tu as rencontrés et toutes les informations que tu as eues. Mais c'est évidemment ce dont nous avons besoin pour pouvoir. Ouais. Écoute, c'est gentil, ça me touche beaucoup. Et puis, on a toute une équipe qui travaille sur ça. Je suis aussi très exigeant envers l'équipe parce qu'on veut à tout prix des gens très compétents, mais aussi très bienveillants parce que, bah, évidemment, on a une audience de femmes qui sont parfois sensibles à la façon dont on leur transmet le message, etc. Et du coup, bah, on s'améliore, on s'améliore, on s'améliore. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on a vraiment une équipe qui permet de déployer cette méthode et de l'enseigner, de faire en sorte que des femmes comme toi puissent avoir des résultats et s'épanouir. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est aussi beaucoup de fierté et Finlay Ah oui, aussi, super. qui amène sa douceur et qui amène sa sensibilité, puisque c'est vrai qu'on est parti de zéro, un petit peu comme vous. Donc, c'est toujours Ouais. touchant de voir que vous utilisez le même tunnel, la même BSL qu'on a utilisé au début pour vous et qu'aujourd'hui, vous avez des résultats. Donc, c'est top. Ouais. Écoute, Je Fabienne, c'est... voulais juste ajouter une chose aussi qui est peut-être importante, c'est ce que ça m'a apporté, c'est d'élargir la perspective du futur. C'est-à-dire que, OK, avoir des clients et avoir du chiffre d'affaires, mais après, comment je me déploie? Comment je fais évoluer? Comment je crée une communauté? Comment j'imagine d'autres façons d'accompagner Ouais. qui enrichissent en fait, moi, mon quotidien déjà et qui permettent de déployer de la valeur, différemment, voilà. Et ça, j'ai beaucoup apprécié de ne pas avoir juste, les 3 premiers mois, mais d'avoir le BIM et puis la suite quelque part qui permet et ce que je découvre en fait là, c'est qu'en fait, ma créativité peut continuer Bien sûr. voilà, à vivre en fait quelque part tout simplement parce qu'il y a de quoi faire dans la suite. Voilà. Bah, si on est vraiment passionné, et en général, quand Ouais. on fait ça, comme tu as dit, c'est pas vraiment un métier, l'accompagnement, Oui. c'est un chemin un peu de vie. Mais quand on fait ça, quand on est passionné, c'est vrai que ça s'arrête jamais, puisque on est toujours en quête de aider D'autres encore mondes. mieux, Ouais, ça. euh, n- aider encore mieux les gens qu'on accompagne. Donc, il y a de la créativité. Puis aujourd'hui, tout est très hybride. Par exemple, effectivement, il y a des vidéos à regarder, mais il y a aussi des exercices, mais il y a aussi des coachings, mais il y a aussi du suivi, mais il y a aussi des événements en physique qu'on fait, comme celui qu'on a fait à Marseille, qu'on va faire à Paris, etc. Et du coup, c'est une combinaison de plein de choses importantes qu'on peut regrouper pour faire en sorte de transformer à fond la vie des autres. Donc, c'est ça qui est intéressant. En tout cas, cet échange était passionnant, Fabienne, et je pense que ça va inspirer beaucoup de monde. Euh, Est-ce que tu as envie de dire un dernier mot à une personne qui était comme toi, peut-être, c'est-à-dire qui essaye beaucoup de choses, qui a un certain dynamisme et qui, à un moment donné, hésite quand même. Donc, toi, tu n'as pas hésité longtemps. Mais qu'est-ce que tu as Non, envie de dire à une personne qui hésite, qui se j'avais dit... suffisamment galéré avant. Ouais, La douleur était vraiment présente. ouais, Qui ok, hésite alors que, ah oui, mais tu me remets dans mon schéma à moi. Moi, je suis particulière, hein, je sais que je suis un peu particulière, hein. Mais, en fait, une personne qui hésiterait, en fait, j'ai envie de façon plus large, c'est une vraie aventure, d'accomplissement de soi, en fait, ce travail-là. Hem et alors il y a elle hésite, en tout cas le retour sur investissement, il est évident, d'accord? Donc il y a c'est pas ça qui doit faire hésiter une personne. Après, il y a le travail. Moi, c'est vrai que j'y étais à fond. Mais ça a été passionnant. J'ai pas Tu m'as pas posé de questions, mais c'était vraiment intense et j'ai vraiment vécu des eureka en travaillant la VSL parce que c'est vraiment l'occasion d'aller, puiser
au fin fond de soi pour trouver la pépite de sa singularité et d'apprendre à en parler et d'apprendre à le valoriser et oser le rendre visible et en faire une publicité. Et ça, c'est un travail surtout pour les femmes parce que j'en accompagne beaucoup depuis longtemps. Le sujet de la visibilité, d'avoir confiance dans son talent et tout ça, c'est voilà, c'est le sujet des femmes. Et, et, et ce travail, je trouve, est très constructif, en tout cas, de sa personne, enfin, de son identité. Voilà. Si j'emploie personnalité avec l'ego et si j'ai identité, qui je suis d'unique en tant qu'être vivant, en tant qu'humaine, voilà. Et j'ai trouvé que c'était très structurant et très fondateur. Il y a quand même une densité. Il y a quand même une densité tu vois, quand tu fais ce travail-là de la VSL, et qui nourrit à fond évidemment ta confiance en toi et qui vraiment et qui participe. Même moi qui suis dans le métier, qui me connais et tout ça, j'ai vraiment eu des moments où j'ai fait waouh quoi. En fait, ce que j'ai créé, je l'ai fait sans savoir que je le créais. Moi, je suis Oui. toujours un peu en Mmh. instinct. Et en fait, j'ai demandé à ChatGPT, donne-moi les preuves que ce que je fais, tu sais, les preuves scientifiques, tu vois. Et alors, j'ai expliqué, je lui ai donné mes synthèses, je lui ai dit, ben voilà, je lui ai donné plein d'infos pour dire, voilà ce que je fais. Moi, j'avais aucune idée de ce que c'était. Et il m'a sorti 8 preuves scientifiques, mais pas des petites, quoi. Et donc là, c'était une énorme satisfaction. Et donc, ce que je porte, ben, ça a une forme, ça peut être prouvé. Et ça, je suis sûre que pour toutes les autres femmes qui portent un projet, ça, Bien il vient sûr. pas de nulle part. En fait, j'ai envie de leur dire, ton projet, il vient pas de nulle part. Tu le portes et tant que tu l'auras pas accouché, ben en fait, ça va vriller de tous les côtés par ailleurs. Voilà. Donc, Exactement. Bah, écoute, c'est une belle façon de finir cet échange. Effectivement, ce que tu dis avec la densité, le fait, effectivement, quand on fait une VSL dans le programme Business Intensity, ça remue parce que la vraie question, c'est ça, c'est comment faire du marketing qui marche, mais surtout qui me ressemble. Et en fait, ah, sans choisir entre les deux, c'est pas que qui marche ou c'est pas que qui me ressemble parce que si ça me ressemble mais que ça marche pas, bah, ça va pas m'aider. Et si ça marche mais que ça me ressemble pas, bah, ça va pas m'aider non plus. Et du coup, c'est cette question qui est pas facile à répondre et c'est pour ça que on va aller puiser effectivement nos compétences de marketing, mais également vous devez vous puiser en vous dans ce que tu disais, votre identité pour se dire, OK, je vais utiliser ça, mais d'une façon qui me ressemble, parce que c'est que comme ça que je peux attirer des gens qui, au final, me ressemblent. Et au final, c'est ça l'objectif. alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai puisé dans mon savoir-faire. Enfin, j'ai puisé dans comment je faisais ce que je faisais pour comprendre le mécanisme unique de ce que je faisais. Ouais, D'accord? Par contre, en t'écoutant, ce qui est très important, c'est vrai que mon grand sujet, parce que je suis particulière, puis j'ai d'une certaine génération où les trucs de jeunes, ça marche pas, d'accord? Et je savais, comme je travaille avec toutes les dimensions, dont la dimension spirituelle, je savais qu'il fallait que je sois hyper alignée dans ma communication. Enfin, je savais, je le voulais. C'était pas possible autrement. Et en même temps, il y avait ce cadre plus marketing. Et c'est vrai que j'ai travaillé ça phrase par phrase, voilà. Et que ça a été un ajustement, mais au cordeau, pour que ce soit et marketing et que ce soit moi. C'est vrai que ça a été une belle surprise de voir que des gens venaient, s'asseyaient pour écouter ma VSL. J'en ai 2, 3 qui m'ont dit, encore elle. Je dis, mais en fait, j'écoute jamais. Mais là, j'étais chez moi et je me suis assise et ça a complètement résonné. Je dis, bah voilà, ça, l'alignement est là. Et donc, c'est possible. trop bien. Bah, écoute, on finit avec cette belle phrase, c'est possible. Et je te remercie beaucoup pour cet échange qui était très riche et je pense qui inspirera beaucoup de femmes qui te regardent. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment avec toi, Fabienne. Peut-être qu'on se retrouvera Moi pour aussi. le cas partie 2. Je te Ouais. remercie beaucoup pour, en tout cas, ton authenticité et le fait de peut-être prêter au jeu bah, avec transparence. Je sais que c'est pas non plus un exercice facile, mais je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes qui ressortent de cet échange.
Je te souhaite une très très bonne soirée Merci euh, à toi et on se aussi. dit à très vite. À très vite. À bientôt, Dorian.